Se préparer pour une certification professionnelle, c'est un gros investissement, on le sait, en temps, en argent. Mais est-ce qu'on choisit toujours la bonne méthode? D'un côté, il y a la formation traditionnelle, celle que tout le monde connaît, et de l'autre, une approche plus moderne, dite adaptative, qui promet des résultats assez spectaculaires. Alors, comment on fait le tri? Allez, on décortique ça ensemble. On va commencer direct avec le chiffre qui change toute la donne. Pour une formation classique, le taux de réussite du premier coup, c'est 40%. Avec un accompagnement adaptatif, ce taux grimpe à 95%. Non mais on parle pas d'une petite différence, là c'est un gouffre. La vraie question c'est, comment expliquer un tel écart? Pour comprendre, il faut juste se souvenir d'une expérience qu'on a presque tous vécue. Ce fameux premier jour de formation. Une salle un peu triste, un groupe de gens qui ne se connaissent pas et un PowerPoint qui semble ne jamais finir. On sent tout de suite qu'on est embarqué dans un truc qui n'est pas fait pour nous. Alors voilà notre plan de match, pour y voir plus clair. D'abord, on va se plonger dans les frustrations de la méthode classique. Ensuite, on découvrira l'alternative adaptative, on verra comment ça marche, ce que disent les chiffres, et enfin, on se demandera comment repenser notre façon d'apprendre. Allez, c'est parti pour la première étape. On va parler du calvaire de la formation et de toutes les frustrations qui viennent avec une méthode qui, franchement, a fait son temps. Le problème de fond, le voilà. Le rythme unique imposé à tout le monde. Imaginez Marie, une experte. Elle est là, elle s'ennuie à mourir pendant qu'on lui réexplique les bases qu'elle connaît par cœur. Et juste à côté, il y a Thomas, tout jeune diplômé, qui lui est complètement largué dès que ça devient technique. Résultat, personne n'y trouve son compte. C'est le problème du taille unique qui ne va à personne. Et cette frustration, elle a un vrai coût. Le témoignage de Sophie, il est sans appel. 2500 € pour passer la moitié de son temps à attendre. C'est une perte de temps, une perte d'argent. Et ça laisse un goût très amer. Et le pire dans tout ça, c'est que la méthode est super inefficace. On retient moins de 30% de ce qu'on entend après une seule journée de cours magistral. Ça veut dire que le lendemain, plus des 2/3 du contenu se sont déjà envolés. Le rendement est catastrophique. Bref, si on fait le bilan, la méthode tradi cumule les problèmes. Un rythme qui ne convient à personne, un apprentissage passif où on ne fait qu'écouter, aucun suivi personnalisé, un calendrier rigide et au final un stress énorme parce qu'on se sent complètement seul face à l'examen. Bon, heureusement, il existe une alternative. C'est notre deuxième partie. On va parler d'une nouvelle approche qui change complètement la logique. Ici, ce n'est plus à la personne de s'adapter à la formation, c'est la formation qui s'adapte à la personne. Alors, qu'est-ce que c'est cet apprentissage adaptatif? Attention, ce n'est pas juste un autre mot pour du e-learning. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable écosystème qui mélange la technologie et un vrai suivi humain pour créer un parcours sur mesure basé sur le niveau, le rythme et les besoins de chacun. Quand on met les deux modèles côte à côte, la différence est flagrante. D'un côté, le rythme de groupe, la passivité, le soutien ponctuel, si ce n'est inexistant. De l'autre, un rythme individuel, une méthode active où l'on pratique et un soutien permanent. C'est vraiment le jour et la nuit. D'accord, mais concrètement, comment ça marche? Voyons un peu de quoi est fait cet écosystème pensé pour la réussite. En fait, le parcours est très logique. Tout commence par un diagnostic, pour savoir précisément d'où on part. À partir de là, on crée un programme sur mesure qui cible uniquement les lacunes. Fini de perdre du temps sur ce qu'on sait déjà. L'apprentissage se fait avec des outils interactifs. Et surtout, les progrès sont suivis en permanence, à la fois par une IA qui repère les points de blocage et par un vrai coach humain. Et pour y arriver, on n'est pas seul face à son écran. On dispose d'une vraie boîte à outils. Des quiz, des examens blancs pour s'entraîner, des fiches de révision, une IA qui analyse les points faibles, un coach personnel et même une communauté et des sessions de groupe pour s'entraider. Chaque outil a sa raison d'être. Le rôle du coach humain est absolument clé. David, par exemple, raconte que son coach a vu qu'il commençait à procrastiner. Il l'a aidé à se remettre sur les rails. C'est ce petit coup de pouce humain qui fait toute la différence pour ne pas lâcher en cours de route. Et il ne faut jamais sous-estimer la force du groupe. Laura le dit très bien, les sessions de groupe permettent de rompre l'isolement. Le fait de savoir qu'on n'est pas seul à en baver, ça change tout. Ça crée une vraie dynamique. Et il y a un point crucial, souvent oublié, c'est le mental. Connaître la théorie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à décoder les questions, à voir les pièges, à gérer son stress le jour J. C'est une compétence en soi et c'est essentiel pour réussir. Bon, tout ça a l'air prometteur, mais est-ce que ça marche vraiment? C'est l'heure de la preuve par les chiffres, avec des résultats bien concrets. Premier chiffre marquant, le taux d'abandon est 3 fois plus faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens restent engagés, motivés jusqu'au bout, là où beaucoup auraient jeté l'éponge avec une méthode classique. Et la satisfaction, dans tout ça, plus de 90% des personnes se disent satisfaites de l'expérience. Ce n'est pas rien, c'est un vrai plébiscite. Ça montre que cette méthode répond à un vrai besoin. Et nous revoilà à notre chiffre du début, ce fameux 95% de réussite.
Maintenant, on comprend mieux d'où il sort. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le résultat d'un système complet qui optimise chaque détail de la préparation, de la technique au mental. Tout ça nous amène à notre dernière partie, à la conclusion. Le choix d'une méthode de formation, aujourd'hui, ce n'est plus juste un détail. C'est une vraie décision stratégique pour sa carrière. Au fond, cette question résume tout. On a des outils incroyables pour travailler, pour communiquer. La technologie a tout changé. Alors pourquoi notre façon d'apprendre, elle, devrait rester coincée dans les années 90 ? C'est un peu absurde, non ? Au final, la vraie question à se poser a changé. Bien sûr qu'il faut se former, c'est une évidence. Non, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que je veux me former ? C'est un choix entre un modèle passif, standardisé, et un modèle actif, personnalisé et qui, on l'a vu, est bien plus efficace. Et ce choix, il peut vraiment faire toute la différence.